Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 25 juin, à la une ce soir, les taxis contre les Uber Pop, les personnels hospitaliers contre le projet de loi santé. Ce matin, le cœur de la ville de Tours était bloqué par les manifestants. Plusieurs fronts de contestation, mais un rendez-vous, place de la préfecture. On y revient en détail dans quelques secondes. C'est officiel, Marco Simone est le nouvel entraîneur du Tours FC. Cet Italien de 46 ans, star international du ballon rond, a signé un contrat de 2 ans avec le club cet après-midi. Et on en parle ce soir avec le président du club, Jean-Marc Ettori. Il sera notre invité de la rédaction. Également dans ce journal, grosse déception pour les villes de Tours et d'Orléans. Le verdict est tombé hier soir à 18 h. Tours n'obtient pas le label French Tech. Réaction à suivre ce soir, mais tout ne semble pas perdu pour la French Tech Loire-Vallée. Bonsoir à tous. L'offensive des taxis tourangeaux contre les Uber Pop, comme partout en France aujourd'hui. À Tours ce matin, 80 taxis ont bloqué la rue Buffon, un cortège de chauffeurs en colère. Ils se sont ensuite arrêtés place de la préfecture d'Indre-et-Loire. Ils demandent un arrêté préfectoral pour interdire l'arrivée des Uber Pop à Tours, responsables d'une concurrence déloyale. On les écoute. Ce qui coince, si vous voulez, c'est qu'on subit une concurrence déloyale des chauffeurs d'Uber Pop et de l'application. Ces personnes ne paient ni cotisation sociale ni impôts, ce qui fait qu'effectivement, on est dans un pays aujourd'hui où on est chargé à presque 46% de charges. Et donc derrière, on a une concurrence déloyale liée à notre activité et à toutes les taxes qu'on paie pour pouvoir faire notre métier. Et les taxis n'étaient pas les seuls à manifester à Tours ce matin. Les personnels hospitaliers se sont eux aussi réunis place Jean Jaurès. Ils exigent le retrait du projet de loi santé et demandent l'abandon du plan d'économie de 3 milliards d'euros, responsable de suppression de postes et dégradation des conditions de travail. Dans le cortège ce matin également, les orthophonistes. Ils réclament une revalorisation de leur salaire et surtout une reconnaissance de leur profession. André Champigny. Moins d'argent, moins d'effectifs, mais plus de travail. Le projet de loi santé de Marisol Touraine ne passe toujours pas. Ce matin, ils étaient près de 300 dans les rues de Tours pour manifester leur mécontentement. Car le gros point noir, c'est ce plan de restructuration qui pèse sur les hôpitaux de Tours. Un projet qui s'étend jusqu'au premier semestre 2016 et qui concerne plusieurs services. Aux soins intensifs du CHU de Tours, par exemple, le ratio est d'1 infirmière pour 4. Et bientôt, cela passera à 1 infirmière pour 6. Les gens, quand ils viennent chez nous, il y a beaucoup d'alarmes, beaucoup de bruit, beaucoup de techniques. C'est un service qui n'est pas rassurant pour eux. Et on a besoin, pour nos patients, d'avoir du temps pour les rassurer. Et en diminuant le nombre de personnel, on va avoir encore moins de temps au chevet de nos patients. Dans les rangs également, des orthophonistes venus en nombre qui demandent une revalorisation de leur profession. L'hôpital de Blois, par exemple, ne compte que 2 orthophonistes et très bientôt peut-être plus qu'un seul. Une situation inadmissible. On fait des études en 5 ans pour un master. Et puis, dans la réalité, les gens, quand ils sortent, ils sont payés au SMIC à l'hôpital. Si bien que les postes ne sont pas attractifs, les hôpitaux se vident. Et s'il n'y a plus d'orthophonistes à l'hôpital, ça veut dire que les médecins ne connaissent plus la profession d'orthophoniste. Ça veut dire aussi que les étudiants ne peuvent plus être formés à l'hôpital, ce qui est le cas actuellement. Et ce qui veut dire qu'à moyen terme ou à long terme, c'est la disparition de la profession des orthophonistes en fait. En fin de matinée, tout ce petit monde a convergé vers la préfecture, rejoint par la manifestation des taxis en colère. Une délégation devait être reçue par le préfet puis par un responsable de l'agence régionale de santé. Et s'ils n'étaient qu'une cinquantaine, eux aussi se sont ajoutés au cortège des manifestants ce matin, place de la préfecture. Le collectif Restons fermes manifestait contre le projet d'extension de la ferme La Tardivière à Mont, en Indre-et-Loire, qui, je vous le rappelle, souhaiterait rassembler plus de 2000 bêtes. Aujourd'hui, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires technologiques devait se prononcer sur ce projet. Le nouveau préfet d'Indre-et-Loire doit se saisir du dossier et devrait se prononcer dans le courant de l'été.
En sport, c'est officiel. Marco Simone est le nouvel entraîneur du Tour FC. Cet Italien de 46 ans, star international du ballon rond, a signé cet après-midi un contrat de 2 ans avec le club. Et c'est une belle prise pour le Tour FC. Marco Simone a joué au Paris Saint-Germain, à l'AC Milan, où il était un joueur phare. Il a également évolué à l'AS Monaco, qu'il a entraîné en 2011 et 2012. 3e meilleur buteur italien de l'histoire en Coupe d'Europe. Marco Simone en est à ses débuts d'entraîneur, mais il espère bien relever le challenge et vise évidemment la Ligue 1. On l'écoute. Le Tour, par contre, il est dans les conditions avec un projet, un programme de pouvoir arriver à la Ligue 1. Mais pour arriver à faire ça, il faut un parcours que tu ne peux pas forcément réussir sur un seul an, même si des fois des clubs ils arrivent à monter d'entrée. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le FC Tour, il est structuré sûrement pour commencer un parcours vers la Ligue 1. Ça va nous aider à avoir des joueurs. Des joueurs vont nous rejoindre plus facilement que si ça avait été quelqu'un d'autre. Il va nous amener des joueurs que nous n'avons jamais pu avoir en prêt, malgré des promesses. Je suis convaincu, mais on ne va pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, on va prendre de bons joueurs. Et le président du Tour FC, Jean-Marc Ettori, nous rejoint sur ce plateau à la fin de ce journal. Grosse déception pour les villes de Tours et d'Orléans. Le verdict est tombé hier soir à 18 h lors de la French Touch Conference à New York, à minuit heure française. Les 2 villes n'obtiennent pas le label French Tech. En revanche, 4 nouvelles métropoles ont été labellisées. Brest, Normandie, Lorraine et Côte d'Azur. Mais tout n'est pas perdu. Les 350 entreprises de la French Tech Loire-Vallée restent déterminées et ne perdent pas espoir. Une séance de rattrapage est prévu pour cet automne. Romain Delville. À force de croire au bien fondé du projet de la French Tech Loire-Vallée, la déception aux portes de la labellisation n'en est que plus grande. En gris, les métropoles labellisées en novembre 2012. En rose, les métropoles labellisées la nuit dernière. La French Tech Loire-Vallée garde son petit point bleu, synonyme de recalage. Depuis 3 ans, l'association Palo Alto œuvre pour décrocher le label French Tech, un booster que le président de l'asso aurait bien aimé avoir. C'était une opportunité de pouvoir avoir de la visibilité à l'international et de pouvoir dire aux entrepreneurs européens et du monde entier venez dans la Loire-Vallée, venez dans la French Tech Loire-Vallée pour développer des entreprises sur les domaines de spécialité qu'on avait proposés. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. On a aujourd'hui réussi à fédérer et animer tout un écosystème au niveau local. Toute cette énergie n'aurait donc pas été vaine. À Tours, le site MAM reste bien sûr destiné à un incubateur de jeunes pousses digitales. Pour le président de la région Centre-Val de Loire, il faut retenir 2 choses. Le projet peut être élargi à d'autres départements de la région et la porte n'est pas fermée à la candidature Orléano-Tourangelle, selon les mots d'Axel Lemaire, la secrétaire d'État en charge du numérique. Elle a précisé donc depuis New York que d'autres candidats pouvaient encore défendre leur dossier. Une autre liste devant être annoncée à l'automne sont les propos de la ministre. Et donc, pour nous, cette reconnaissance, cette labellisation d'un très beau projet collectif doit se poursuivre et va se poursuivre. Le mouvement du label, c'est maintenant de définir des thématiques. L'Alsace a sa MedTech pour les biomédicaments, Avignon sa Culture Tech, Saint-Étienne sa Design Tech et Angers sa Tech des objets connectés. En début d'après-midi, Serge Babary contactait Olivier Carré, le futur nouveau maire d'Orléans, pour évoquer les thématiques pertinentes. Il faut qu'on en regroupe une ou deux, qu'on choisisse et qu'on se mette d'accord pour développer ensemble une thématique forte. Alors vous avez cité l'agriculture, c'était l'agriculture 3D du côté d'Orléans. On n'est pas non plus empoté en domaine agricole en Touraine. On peut parler du tourisme puisque ça s'était mis en avant par Tours, mais à Orléans ça fait partie aussi de la Loire-Vallée. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude pour trouver ensemble un thème commun. Définir de nouvelles thématiques, un nouveau plan d'attaque numérique pour décrocher le label French Tech d'ici l'automne. Les politiques aussi entrent en mode start-up. Après le bac, le brevet ce matin, plus de 7000 collégiens en Indre-et-Loire, 3900 en Loire-et-Cher se sont présentés aux épreuves du brevet. Le premier examen du cursus scolaire. Ce matin, les élèves ont planché sur le français. Cet après-midi, les mathématiques et demain matin, dernière épreuve écrite, l'histoire, géographie, éducation civique. Et on leur souhaite bonne chance. En bref, 2 rames de tram ont été caillassées dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours. Ces incidents se sont produits lundi soir, 22 h. Des vitres ont été cassées. La direction de Fil Bleu a immédiatement décidé de limiter la ligne à l'arrêt Hôtel de Ville.
Ils volaient des aliments à la cantine. 5 agents du collège Maurice Genevoix à Ligueuil en Indre-et-Loire seraient impliqués dans d'importants vols de nourriture, et ce depuis plusieurs années. Un agent a été suspendu en attente du conseil de discipline qui se prononcera sur leur sort. Une enquête est en cours. Florent Carrière. Il y a bien un supermarché juste à côté de l'établissement scolaire, et pourtant, c'est bien dans les cuisines du collège de Ligueuil que certains agents se seraient servis pendant de nombreuses années. Voler des restes de repas, mais surtout des produits préparés ou frais comme la viande ou les légumes. 5 agents de l'équipe de restauration et d'entretien seraient concernés. L'un d'entre eux est même suspendu jusqu'à son passage en conseil de discipline. En garant leur véhicule à l'arrière des cuisines, les agents ont pu opérer en toute tranquillité. Et pourtant, des témoignages et des preuves révéleraient un détournement quotidien systématique des produits alimentaires, parfois sous forme de paniers repas. Le préjudice s'élève à au moins 5 000 € par an, un trafic qui aurait cours depuis environ 10 ans, de quoi étonner les habitants de la commune. Étant un ancien collégien, je trouve ça inadmissible venant de la part d'un cuisinier, je sais pas, de détourner de la nourriture venant d'un collège, quoi. Moi, je trouve pas ça normal. Quand même, il y a des personnes qui surveillent le stock, qui surveillent qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Et ils auraient dû se rendre compte avant qu'il y ait autant de vols dans l'établissement. Moi, j'ai un petit restaurant, je surveille ce qui rentre, ce qui sort. Je sais si j'ai le personnel qui me vole ne serait-ce qu'un paquet de tranches de jambon, je suis capable de me rendre compte. Le collège a aussitôt réagi. Un nouveau chef cuisinier a été nommé il y a 2 mois, un outil de contrôle mis en place et les procédures sanitaires ont été renforcées. Une plainte a été déposée à la gendarmerie avec de potentielles poursuites judiciaires à la clé. Les 5 agents passeront également au conseil de discipline. Leur sort est entre les mains du département d'Indre-et-Loire, le département qui ne communiquera qu'une fois la procédure disciplinaire terminée. 1 an après l'arrivée de la nouvelle municipalité, où en est le dossier du bateau ivre? 1 an de négociations. Sur quels points sont-ils tombés d'accord? Quels sont ceux qu'il faudra éclaircir? Un sondage auprès des acteurs culturels de la ville est néanmoins significatif. Le collectif Ohé du bateau ne doit pas baisser les bras. Anaïs Michaud. Cela fait 1 an que durent les tractations entre le collectif Ohé du bateau et la nouvelle municipalité pour la réouverture du bateau ivre. Un point d'accord majeur avec la mairie, la salle doit garder sa vocation culturelle. Mais lors de la dernière entrevue en date du 8 juin, des divergences sont apparues sur la définition même des activités culturelles que le lieu pourrait accueillir. On nous a parlé de budget faramineux pour en faire un lieu de répétition, par exemple. 1 700 000 € pour en faire un lieu de répétition, mais avec une ouverture au public très limitée, c'est-à-dire jusqu'à 49 personnes, alors que notre projet veut ouvrir un lieu de diffusion pour un public allant jusqu'à une jauge de 300 personnes. Donc déjà là, il y a un grand écart. Que nous, notre projet, comme on l'a référencé, il veut minimiser les coûts pour ouvrir au plus vite et qu'on n'est pas du tout sur 1 700 000 €, mais plutôt sur 1 million d'euros. On a l'impression qu'en fait, le temps continue de courir, mais qu'on attend l'étiolement d'Ohé du bateau pour faire du bateau ce qu'on veut. Salle de répétition ou de diffusion, question de la jauge, difficile de trouver des accords. Le collectif Ohé du bateau a réalisé un sondage auprès des structures culturelles de l'agglomération et se félicite des résultats obtenus grâce à ses 166 réponses. 92% de ces acteurs jugent utile l'hypothèse d'une réouverture du bateau sur la base du projet porté par le collectif Ohé du bateau. Voilà. Et 67% pour que ce bateau serve aussi à la diffusion du spectacle vivant, sous toutes ses formes. Prochaine étape pour le collectif, présenter son projet au Conseil des maires de Tourplus, avec pour objectif que la communauté d'agglomération rachète les murs pour remplacer la Sémivite, actuelle propriétaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Jean-Marc Ettori, le président du Tour FC, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.